Podcast. Bonjour tout le monde. En novembre dernier, avec Carmitch de l'association Fallout Génération, on vous parlait d'un film de Stanley Kubrick, Dr. Folamour, ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Son titre en VO, c'est Dr. Strangelove, No Stop Ring and Love the Bomb. Ce film est de 64, on l'aimait déjà en novembre dernier, on l'adore toujours maintenant. Il était à l'époque disponible sur Prime et Canal+, ce n'est plus le cas mais vous pouvez toujours le retrouver sur Mubi, M-U-B-I, qui est une plateforme de SVOD, certes moins connue que Netflix, Disney+, ou Prime, mais qui est quand même vachement bien. Bonnes vacances, bonne écoute, et dites-nous si vous avez aimé ce film. Russia. Oh. Base. 10 females to each male. Coca-Cola machine. Fluids. The Doomsday Machine. Blast off! Where's my shorts? Where's the bathroom? Buck, should I get it? On the hotline. Doctor Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the bomb. A moving picture. Bonjour, bonsoir, je suis Pomme de Podcut et aujourd'hui je suis là pour vous parler du film Dr. Folamour ou comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer la bombe. Doctor Strangelove. Or How I Learned to Stop Worrying and Love the bomb. A moving picture. En quelques mots, le Dr. Folamour, c'est un film en noir et blanc de 1964 de Stanley Kubrick qui se passe pendant la guerre froide. Et pour en parler, je ne suis pas seule, je suis avec Carmitch. Salut. Bonjour. Alors, t'es avec moi parce que c'est toi qui m'as conseillé de voir ce film il y a déjà quelques temps et du coup on l'a vu ensemble. Oui. Et alors, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi ? Oui, donc moi c'est Carmitch et je suis l'un des administrateurs de Fallout Génération et l'administrateur des archives de Voltec qui est le wiki associé. Et on est une communauté de fans de la franchise Fallout. De fans francophones donc. Oui, francophones. Ok. Et donc, toi tu m'as parlé de ce film, il me semble qu'il te plaisait parce que ça pourrait être presque un préquel à l'univers Fallout finalement. Disons que ça pourrait expliquer comment s'est déroulée la Grande Guerre, qui est l'événement dans lequel pendant 2 heures les plus grandes nations vont s'échanger quelques missiles quoi. Très bien. Donc Fallout, juste pour dire quelques mots pour les gens qui connaissent pas, c'est un jeu vidéo dans un univers post-apo nucléaire. Oui, post-apocalyptique, ouais. Voilà, et qui se passe 200 ans dans le futur, je crois. Enfin, c'est suite à plusieurs dizaines d'années de guerre de ressources. Les nations décident de s'entretuer justement pendant ce qu'on appelle la Grande Guerre. Et les jeux se déroulent plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années après cet événement-là. Ok. Alors, comme on l'a dit, donc, Dr. Folamour, ça se passe pendant la guerre froide. Ça parle de guerre nucléaire. En quelques mots, pour le résumer, donc un beau matin, le général de l'armée de l'air américaine, Jake G. Ripper, sombre dans la paranoïa et décide d'envoyer ses 42 bombardiers B-52 munis de bombes atomiques contre l'URSS. Du coup, une réunion d'urgence présidée par le président des États-Unis est organisée par le chef d'état-major. Une fois tout le monde réuni dans la War Room du Pentagone, Turginson apprend à tout le monde ce qu'il vient de se passer, donc le président des États-Unis n'était pas non plus au courant de pourquoi il y avait cette réunion.
et que le général à l'origine de cette action a coupé toutes les communications, que personne ne peut rappeler les avions et qu'il faut trouver un moyen d'éviter une guerre nucléaire. Alors parmi les participants à cette réunion, on retrouve entre autres le docteur Folamour, qui donne le nom au titre du film, qui est un ancien scientifique nazi transféré aux États-Unis, paraplégique dans un fauteuil roulant, et il a une personnalité un peu inquiétante, un peu perverse aussi parfois, et on sent qu'il est encore sous l'emprise de l'idéologie du régime nazi, mais comme il serait un expert en risque de guerre nucléaire contre l'URSS, on lui a demandé de venir. Donc en fait, il s'agit de l'adaptation d'un livre qui s'appelle 120 minutes pour sauver le monde, qui a été écrit par Peter George, que perso j'aurais bien aimé lire avant d'enregistrer l'épisode, mais comme il est plus édité, je l'ai pas trouvé. Bon, peut-être moi je le lirai une autre fois, puis je te le passerai après. Comme ça, tu le liras aussi. Bien sûr. Et dans les petits points Wikipédia, ce qu'on peut dire, c'est que Peter George, donc qui est l'auteur du livre, on le retrouve au scénario, avec Stanley Kubrick et Terry Southern. Et on retrouve aussi, par exemple, Peter Sellers, qui est un des acteurs. Et donc, parmi les acteurs, on retrouve, comme on vient de le dire, Peter Sellers, mais également George C. Scott, Sterling Hayden, Slim Pickens, ou encore James Earl Jones, qui a un petit rôle, mais bon, c'est la voix de Darth Vader, donc c'était important de le dire quand même. Comment il s'appelle Il fait quel rôle déjà dans Conan ? Il joue le rôle de Tulsadum dans Conan le Barbare. D'ailleurs, Peter Sellers joue en fait 3 personnages. Il y a le colonel Lionel Mandrake qui joue l'anglais qui est coincé avec l'autre là. Il y a le président des États-Unis et le docteur Folamour qui n'est en fait pas présent dans le livre. Et pourtant qui a donné le nom au film. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en entendant le pitch, en 2000, ce film a été classé 3e meilleur film humoristique américain, donc derrière Certain Lamacho de Billy Wilder et Tootsie de Sidney Pollack, par l'American Film Institute. Et avant ça, en 89, la Bibliothèque du Congrès, c'est un peu comme la BNF mais aux États-Unis, l'inclut dans le premier groupe de films sélectionnés pour être préservés par le National Film Registry, pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Et puis au niveau des distinctions, il a été nominé pour 4 Oscars en 64 et les British Academy Film Awards du meilleur film et du meilleur film britannique en 1965. Donc on n'est pas les seuls à avoir aimé ce film. Beaucoup de gens vous le recommandent visiblement. Alors actuellement on peut le voir sur Prime Video ou sur Canal+, si on a les abonnements évidemment. Et alors pourquoi est-ce qu'on recommande ce film ? Il est bien. Ah il est bien, il est en noir et blanc. Ouais, ça, on s'en fout. Ouais. Ça dépend, il y a des gens qui aiment bien le noir et blanc. Moi, je l'ai bien aimé parce que il est complètement absurde et en même temps, comment dire, je pense que c'est assez représentatif de ce qui pourrait se passer. C'est la bureaucratie et le comment on dit, les process poussés à son comble. Mm-hmm. Ça a un côté flippant et marrant en fait, de se dire ça se passe peut-être comme ça dans la vraie vie. Puisque finalement c'est l'histoire d'un type qui a beaucoup de pouvoir et qui sont dans la paranoïa. Mais c'est même pas un salaud. Il abuse d'une faille dans les c'est pas les traités, il profite de cette faille dans la bureaucratie pour user de son pouvoir et lancer plusieurs dizaines de forteresses en direction du RSS, quoi. Oui, et c'est ça, c'est que c'est pas un méchant qui se retourne, machin, c'est un mec qui pète un plomb, qui est persuadé que c'est ça qu'il faut faire. C'est juste qu'il est endoctriné par la politique de son pays, quoi, c'est tout. Il est persuadé au début que l'URSS a empoisonné l'eau. Ouais, la fluoration de l'eau. Voilà. Et donc il faut absolument se venger. Et puis surtout, ça met aussi en avant cette espèce de course à l'armement entre les États-Unis, donc c'est en 64, donc c'est en pleine guerre froide qu'il a été fait le film, entre les États-Unis et l'URSS, à qui c'est qui fera le plus de mal aux autres, quitte à s'autodétruire. C'est marrant, c'est absurde, et c'est flippant. Toi, c'est un film que t'as vu avant ou après avoir découvert Fallout ? Est-ce que t'as vu ce film parce que tu connaissais Fallout ? Non, mais je l'ai vu en même temps que toi. Ah, tu le connaissais pas avant ? Bah non, je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu des extraits, des passages, mais... Oui, d'accord, donc t'as découvert Fallout, t'as entendu parler de ce film, tout ça, et tu l'as vu avec moi il y a un mois à peu près. Ok. Et toi, du coup, pourquoi t'as bien aimé ce film ? Bah déjà parce qu'il est bien. Je trouve que le scénario est plutôt bien fait et tout, il est réussi. Et aussi parce que je trouve qu'on retrouve dans ce film quelques situations qu'on pourrait retrouver dans les premiers jeux de la série, et qui seraient traitées de la même manière. D'ailleurs, c'est évident que les devs des premiers Fallout ont emprunté un peu de cet humour. On sent l'inspiration. Ouais, voilà. Du coup, le lien est assez évident. Dans les premiers Fallout, c'est une inspiration. C'est-à-dire que ça se sent dans l'écriture du jeu.
Mais dans Fallout New Vegas, il y a une référence directe où il y a le nom d'un défi qui s'appelle Aimer la bombe, où c'est une petite référence au nom du film. Et il y a aussi pas mal dans l'iconographie du Vault Boy. Il y a Le Vault Boy, c'est le bonhomme qu'on retrouve un peu partout. Oui, c'est l'icône. En fait, c'est l'icône de Vault-Tec à la base, et c'est l'icône utilisée pour Fallout. C'est un petit bonhomme. Et il doit y avoir une illustration où on voit le Vault Boy sur une bombe nucléaire et qui tient un chapeau, quoi. Donc c'est une référence directe. Ah, là, c'est très direct, ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu tout public ? Oui, ça va, non ? Sur Wikipédia, non, je sais plus quel site, ils disent à partir de 12 ans. Bon, ça va. Oui, c'est peut-être parce qu'il y a des mots vulgaires. Il y a des mots vulgaires, il y a pas de meuf à poil, ou presque pas. Bon, ça tire à l'arme, c'est un film un peu de guerre quand même si ça se passe beaucoup dans le Pentagone. Ouais, mais finalement, on voit pas de mort et tout. Je pense que c'est juste la représentation du nucléaire, peut-être. Le nazi. Bah quoi. Oui. Bon, bref, on le recommande. Oui. À tout le monde. Il faut pas avoir peur du noir et blanc. Des fois, c'est bien les films en noir et blanc. Il n'y a pas de raison de pas regarder un film en noir et blanc. Bon, pour rappel, on te retrouve du coup sur Fallout Génération. Oui, donc ça c'est le forum. Ouais, ou le site, ou le wiki. Et le nom de l'assaut. Et sur le wiki, où vous attendez aussi... Les archives de Vault-Tec. Les archives de Vault-Tec. De Vault-Tec. Vault-Tec, c'est voilà. dur à dire. Sur lequel vous êtes quelques-uns, mais les nouveaux venus qui voudraient participer sont les bienvenus. Oui, c'est en accès libre pour tout le monde, et il n'y a même pas besoin de s'inscrire pour contribuer. C'est comme Wikipédia. Très bien, on mettra tous les liens en description. Merci de m'avoir parlé de ce film parce que je l'ai beaucoup aimé, et puis merci d'avoir participé à cet enregistrement. Oui, merci à toi aussi. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'autres choses, et c'est quelqu'un d'autre qui vous en parlera. Oui, salut. Salut! Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez écouter un nouvel épisode tous les lundis ou découvrir les 24 autres podcasts du label. Vous pouvez également nous aider en parlant de nous sur les réseaux sociaux ou en nous donnant quelques pièces sur notre Patreon www.patreon.com/podcut. Merci à tous et à lundi pour un nouvel épisode.